La vérité sur l'argent que personne ne vous a dite. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur gagner de l'argent était, faux? Et si la richesse n'était pas réservée à quelques chanceux, mais accessible à tous ceux qui sont prêts à suivre une voie éprouvée? La plupart des gens ont des difficultés financières, non pas par manque d'intelligence ou d'opportunité, mais parce qu'on ne leur a jamais enseigné les règles de l'argent. Ils travaillent dur, économisent un peu et espérant le meilleur, pour finalement se retrouver coincés dans le même cycle, année après année. Mais voici la vérité, gagner de l'argent n'est pas compliqué. C'est une compétence. Et comme toute compétence, elle peut être apprise. Dans ce résumé du livre de Lewis Howes, nous allons décomposer les changements de mentalité, les habitudes financières et les stratégies pratiques qui peuvent transformer votre avenir financier. Vous découvrirez les croyances cachées qui vous empêchent d'accéder à la richesse, les 7 habitudes financières essentielles pour la paix financière, comment aligner vos finances avec la mission de votre vie, et pourquoi la générosité et la gratitude sont des armes secrètes pour la création de richesses. Et surtout, vous apprendrez que gagner de l'argent ne doit pas être difficile, cela peut être facile. Alors, si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre destinée financière, cliquez sur le bouton d'abonnement et c'est parti. Comprendre votre mentalité financière. Imaginez vous réveiller demain avec une liberté financière totale. Plus de stress à propos des factures, plus d'inquiétude pour votre avenir, juste une confiance totale que l'argent affluera toujours dans votre vie. Ça ressemble à un rêve, n'est-ce pas? Mais voilà le truc. Votre mentalité vis-à-vis de l'argent est la seule chose qui vous sépare de cette réalité. Dans ce chapitre, nous allons analyser pourquoi votre façon de penser à l'argent détermine combien vous gagnez, conservez et faites fructifier. Lewis Howes soutient que la réussite financière ne consiste pas seulement à gagner plus, mais à maîtriser la psychologie de la richesse. Pourquoi votre mentalité financière est-elle importante? La plupart des gens ne réalisent pas que leurs difficultés financières ont peu à voir avec leurs revenus et tout à voir avec leurs croyances concernant l'argent. Croyez-vous que l'argent est difficile à gagner? Vous sentez-vous coupable lorsque vous gagnez plus que les autres? Pensez-vous que seuls les gens avides deviennent riches? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous pourriez avoir des croyances limitantes sur l'argent qui vous freinent. La bonne nouvelle? Vous pouvez les changer. Parlons des 3 plus grands mythes sur l'argent qui vous empêchent d'avancer. Premièrement, l'argent est mal. Beaucoup de gens grandissent en entendant des phrases comme « l'argent est la racine de tous les maux » ou « les riches sont avides ». Mais la vérité est que l'argent n'est qu'un outil. Il n'est ni bon ni mauvais, il amplifie simplement qui vous êtes déjà. Deuxièmement, il faut travailler dur pour devenir riche. Travailler dur est important, mais travailler intelligemment est encore plus crucial. Les personnes les plus riches n'échangent pas leur temps contre de l'argent, elles construisent des systèmes et des investissements qui leur rapportent de l'argent. Et troisièmement, je ne suis pas bon avec l'argent. Si vous vous êtes déjà dit cela, arrêtez. Personne ne naît avec des connaissances non financières. C'est une compétence qui s'apprend, tout comme conduire une voiture ou faire du vélo. Alors, comment pouvez-vous reprogrammer votre mentalité financière? Tout d'abord, identifiez votre histoire avec l'argent. Repensez à votre enfance. Que croyaient vos parents à propos de l'argent? Quelles phrases avez-vous entendues en grandissant? Comprendre votre passé peut vous aider à vous libérer des schémas négatifs. Deuxièmement, passez de la pénurie à l'abondance. Au lieu de penser « je ne peux pas me le permettre », demandez-vous « comment puis-je me le permettre ?» Ce petit changement de langage reprogramme votre cerveau pour qu'il recherche des opportunités plutôt que des limitations. Et troisièmement, entourez-vous de personnes conscientes de la richesse. Votre environnement façonne vos croyances. Si vous passez du temps avec des gens qui se plaignent de l'argent, vous adopterez leur mentalité. Mais si vous êtes entouré de personnes prospères et financièrement instruites, leurs habitudes déteindront sur vous. Votre mentalité financière est le fondement de votre avenir financier. Si vous croyez que l'argent est difficile à obtenir, vous aurez toujours des difficultés. Mais si vous croyez que la richesse est abondante et accessible pour vous, vous commencerez à voir des opportunités partout. Découvrir votre style financier. L'argent est plus que des chiffres sur un compte bancaire. C'est le reflet de vos habitudes, de vos croyances et de vos émotions. Pour construire une richesse durable et une réussite financière, vous devez d'abord comprendre votre style financier personnel. Tout comme il existe différents types de personnalités, les gens ont des tendances financières uniques qui façonnent la manière dont ils gagnent, dépensent, épargnent et investissent.
Les experts financiers ont classé les habitudes financières en 4 styles principaux. Bien que personne ne corresponde parfaitement à une seule catégorie, comprendre où vous vous situez le plus peut vous aider à prendre de meilleures décisions financières. Premièrement, le dépensier. Les dépensiers vivent dans l'instant présent. Ils trouvent de la joie à dépenser de l'argent pour des expériences, des articles de luxe ou tout ce qui procure une gratification instantanée. Bien qu'il soit important de profiter de la vie, les dépensiers ont souvent du mal à épargner et à planifier à long terme. Les traits communs incluent un amour pour le shopping et les achats impulsifs, la difficulté à respecter un budget et souvent des soldes de cartes de crédit élevés. La solution ? Les dépensiers peuvent tirer profit de la définition d'objectifs financiers clairs et de la mise en œuvre d'un budget qui permet certaines dépenses tout en priorisant l'épargne. L'automatisation de l'épargne peut également aider à contrôler les dépenses excessives. Ensuite, l'épargnant. Les épargnants sont l'opposé des dépensiers. Ils tirent une grande satisfaction à mettre de l'argent de côté et évitent souvent les dépenses inutiles. Bien que ce soit une excellente habitude, les épargnants extrêmes peuvent manquer de profiter de la vie ou de prendre des risques calculés qui pourraient mener à une croissance de leur patrimoine. Les traits communs incluent la recherche constante des meilleures offres, la culpabilité de dépenser de l'argent et la priorisation de l'épargne par rapport au style de vie. La solution ? Bien que l'épargne soit cruciale, il est également important de trouver un équilibre. Les épargnants devraient envisager d'investir dans des actifs qui croissent avec le temps et apprendre à profiter de leur richesse avec modération. Ensuite, l'investisseur. Les investisseurs se concentrent sur la croissance de leur argent. Ils sont stratégiques avec leurs finances et recherchent souvent des opportunités dans les actions, l'immobilier et les entreprises. Ils comprennent le pouvoir des intérêts composés et sont prêts à prendre des risques calculés. Les traits communs incluent un amour pour la recherche des tendances financières, une réflexion à long terme sur la richesse et la prise de risque d'investissement calculé. La solution ? Les investisseurs doivent s'assurer qu'ils diversifient leur portefeuille et ne deviennent pas trop agressifs dans la prise de risque. Une approche équilibrée qui comprend des fonds d'urgence et des investissements diversifiés est essentielle. Enfin, l'évitant. Les évitants préfèrent ne pas penser à l'argent. Ils peuvent ignorer les factures, éviter les discussions financières ou se sentir dépassés par la planification financière. Cela peut entraîner du stress, des occasions manquées et des difficultés financières. Les traits communs incluent le fait d'éviter de vérifier les relevés bancaires, de retarder les décisions financières et de ressentir de l'anxiété face aux questions d'argent. La solution ? Les évitants peuvent tirer profit de la définition de petits objectifs financiers réalisables et du renforcement progressif de leur confiance financière. Recourir au conseil d'un coach financier ou utiliser des applications de budgétisation peut également les aider à prendre le contrôle de leur argent. Pour découvrir votre style financier dominant, posez-vous la question suivante. Est-ce que je privilégie les dépenses ou l'épargne ? Que ressens-je lorsque je prends une décision financière ? Est-ce que je me fixe des objectifs financiers ou est-ce que j'évite de penser à l'argent ? Reconnaître vos tendances naturelles est la première étape vers la réussite financière. En comprenant votre style financier, vous pouvez développer des stratégies pour maximiser vos forces et surmonter vos faiblesses. Développer un état d'esprit sain vis-à-vis de l'argent, quel que soit votre style financier, est essentiel. Vos croyances concernant l'argent façonnent votre réalité financière. Grâce à la conscience de soi et à une prise de décision intentionnelle, vous pouvez créer une voie durable vers la réussite financière. Que vous soyez un dépensier, un épargnant, un investisseur ou un évitant, la clé est l'équilibre. L'argent n'est pas qu'une question de chiffres, c'est une question de but. Si vous n'avez pas de raison claire pour laquelle vous voulez construire votre patrimoine, la réussite financière peut sembler vide de sens. Ou pire, vous pourriez ne jamais y parvenir. Dans ce chapitre, nous explorerons comment aligner votre mentalité financière avec une mission significative peut vous aider à créer une richesse et un épanouissement durable. Pourquoi une mentalité financière axée sur un but est-elle importante ? Beaucoup de gens recherchent la richesse sans comprendre pourquoi ils la veulent. Ils pensent que plus d'argent égale plus de bonheur, mais sans mission claire, ils se sentent souvent perdus, même lorsqu'ils atteignent la réussite financière. Une mission significative vous donne une direction. Elle vous aide à prendre des décisions financières plus intelligentes, à rester motivé lorsque des défis se présentent, et à utiliser l'argent comme un outil d'impact et pas seulement d'accumulation.
Voici une formule en 3 étapes pour aligner l'argent sur un but. Premièrement, définissez votre mission significative. Quel est votre but ultime dans la vie? Voulez-vous offrir une vie meilleure à votre famille, créer une entreprise qui change des vies, atteindre la liberté financière pour pouvoir vous concentrer sur des projets qui vous passionnent? Prenez un moment pour définir ce qui vous motive vraiment. Lorsque vos objectifs financiers sont liés à quelque chose de plus grand que vous-même, gagner de l'argent devient plus épanouissant et durable. Deuxièmement, créez un plan financier qui soutient votre mission. Une fois que vous connaissez votre mission, vous avez besoin d'une stratégie financière qui s'y aligne. Demandez-vous, de quelles ressources financières ai-je besoin pour réaliser cette mission? Comment puis-je structurer mes revenus, mes économies et mes investissements pour la soutenir? Quelles habitudes dois-je développer pour rester sur la bonne voie? Par exemple, si votre mission est de créer une entreprise qui aide les jeunes défavorisés, votre plan financier pourrait inclure la réduction des dépenses inutiles, la constitution d'un fonds d'urgence et la recherche de mentorat auprès d'entrepreneurs prospères. Troisièmement, développez une mentalité de création de richesse. Votre mentalité détermine votre réalité financière. Si vous croyez que l'argent est un outil d'impact, vous rechercherez des occasions de le faire fructifier de manière responsable. Si vous considérez l'argent comme une source de stress, vous pourriez inconsciemment le repousser. Pour renforcer votre mentalité, visualisez le succès. Passez quelques minutes chaque jour à imaginer votre avenir financier et l'impact que vous créerez. Entourez-vous de personnes motivées par un but. Créez des liens avec des personnes qui utilisent l'argent comme une force positive. Et recadrez les défis comme des opportunités. Au lieu de craindre les revers financiers, considérez-les comme des leçons qui vous aideront à grandir. Aligner votre mentalité financière avec une mission significative transforme la réussite financière d'un jeu de chiffres en un parcours épanouissant. Lorsque vous avez un but clair, l'argent circule plus facilement, car il sert quelque chose de plus grand que le simple gain personnel. L'argent ne se résume pas à ce que vous gagnez, mais à ce que vous en faites. Le secret de la paix et de la liberté financière réside dans vos habitudes quotidiennes. Ces habitudes façonnent votre relation avec l'argent, déterminent la façon dont vous développez votre patrimoine et, en fin de compte, définissent si vous vous sentez financièrement en sécurité ou constamment stressé. Lewis a identifié 7 habitudes financières clés qui peuvent véritablement transformer votre vie financière. Ces habitudes, lorsqu'elles sont pratiquées avec constance, peuvent vous aider à passer des difficultés financières à l'abondance. Habitude numéro 1. L'habitude de l'état d'esprit, maîtriser ses pensées sur l'argent. Votre réussite financière commence par votre état d'esprit. Si vous croyez que l'argent est rare, difficile à gagner ou réservé à quelques chanceux, vous aurez des difficultés. Cependant, si vous adoptez un état d'esprit d'abondance, vous commencerez à voir des opportunités partout. Comment développer cette habitude? Reformulez les croyances négatives concernant l'argent. Au lieu de dire « je ne serai jamais riche », dites « je suis capable de créer de la richesse ». Entourez-vous de personnes qui ont un état d'esprit financier sain. Lisez des livres, écoutez des podcasts et apprenez auprès de mentors qui ont réussi financièrement. Habitude numéro 2. L'habitude de la cartographie, se fixer des objectifs financiers clairs. La plupart des gens dérivent dans la vie sans objectifs financiers clairs. Les riches, cependant, ont une carte financière, un plan clair qui guide leurs décisions financières. Pour développer cette habitude, définissez vos objectifs financiers. Par exemple, gagner un salaire à 6 chiffres, se libérer de ses dettes, acheter une maison ou prendre une retraite anticipée. Décomposez chaque objectif en étapes concrètes. Fixez des délais et suivez régulièrement vos progrès. Habitude numéro 3. L'habitude de la monétisation. Transformer ses compétences en richesse. Nous avons tous des compétences précieuses, mais tout le monde ne sait pas comment les transformer en argent. La clé est de reconnaître vos forces et de trouver des moyens de les monétiser. Comment pouvez-vous développer cette habitude? Identifiez les compétences pour lesquelles les gens sont prêts à payer. Créez de multiples sources de revenus, que ce soit par le biais d'activités secondaires, de travail indépendant, d'investissement ou de la création d'une entreprise. Et toujours, améliorez continuellement vos compétences pour augmenter votre potentiel de gain. Habitude numéro 4. L'habitude du mastermind, apprendre des experts financiers. Le succès laisse des indices. Les personnes les plus riches n'y sont pas parvenues seules. Elles ont appris auprès de mentors, ont rejoint des groupes de réflexion et se sont entourées de personnes financièrement prospères. Pour développer cette habitude, recherchez des mentors financiers qui peuvent vous guider.
Rejoignez des groupes ou des communautés axées sur les finances personnelles et la création de richesses. Investissez dans des cours, des livres et des programmes de formation pour élargir vos connaissances financières. Habitude numéro 5. L'habitude de la mobilité. Créez une flexibilité financière. Les problèmes d'argent surviennent souvent lorsque vous êtes financièrement coincé, vivant d'un salaire à l'autre sans aucune flexibilité. L'objectif est de développer la mobilité afin d'avoir la liberté de faire des choix. Pour développer cette habitude, réduisez les dépenses inutiles et créez un fonds d'urgence. Constituez un portefeuille d'investissement qui génère des revenus passifs. Ayez toujours plusieurs options en matière de gains, d'épargne et d'investissement. Habitude numéro 6, l'habitude magnétique, attirez la richesse et les opportunités. Votre énergie et votre attitude envers l'argent influencent de combien vous en attirez. Les personnes riches ne se contentent pas de courir après l'argent, elles l'attirent en apportant de la valeur et en construisant des réseaux solides. Comment développer cette habitude? Concentrez-vous sur la création de valeur dans chaque opportunité. Établissez des relations solides avec les gens de votre secteur. Soyez toujours ouverts aux nouvelles opportunités, aux partenariats et aux investissements. Habitude numéro 7. L'habitude de la maîtrise, s'engager dans une croissance financière à long terme. La réussite financière est un voyage qui dure toute la vie. La clé est de rester engagé, de continuer à apprendre et d'affiner continuellement vos habitudes financières. Pour développer cette habitude, révisez et ajustez régulièrement vos stratégies financières. Restez au courant des tendances financières et des opportunités d'investissement. Ne cessez jamais d'apprendre. La littératie financière est un processus continu. Ces 7 habitudes sont le fondement de la paix et de la liberté financière. Ce ne sont pas des raccourcis pour devenir riche du jour au lendemain, mais des principes éprouvés qui, lorsqu'ils sont pratiqués avec constance, transformeront votre avenir financier. Surmontez les difficultés financières. Où que vous en soyez dans votre parcours financier, vous rencontrerez des obstacles, des dépenses imprévues, des pertes d'emploi, des dettes et même des croyances limitantes peuvent donner l'impression que la liberté financière est, impossible. Mais voici la chose. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent bloqués réside dans la façon dont ils gèrent ces défis. Dans ce chapitre, nous explorerons comment naviguer à travers les difficultés financières, changer votre état d'esprit et créer un plan à long terme pour réussir. Plongeons-nous dans certains des défis financiers les plus courants et voyons comment les surmonter. Premièrement, vivre d'un chèque de paie à l'autre. De nombreuses personnes se retrouvent dans ce cycle où leurs revenus couvrent à peine leurs dépenses, ne laissant aucune place à l'épargne ou aux investissements. Pour vous en sortir, commencez par suivre vos dépenses et identifier les dépenses inutiles. Créez un budget strict qui donne la priorité à l'épargne et trouvez des moyens d'augmenter vos revenus, comme prendre un deuxième emploi ou monétiser vos compétences. Deuxièmement, la dette et le stress financier. Les dettes à taux d'intérêt élevés, telles que les soldes de cartes de crédit, peuvent être accablantes et vous empêcher d'avancer. Pour y remédier, concentrez-vous sur le remboursement des dettes à intérêt élevé en premier en utilisant la méthode de l'avalanche ou commencez par les plus petites dettes pour créer une dynamique en utilisant la méthode de la boule de neige. Négociez avec les prêteurs pour obtenir de meilleurs taux d'intérêt ou des plans de paiement et évitez de contracter de nouvelles dettes inutiles pendant que vous remboursez les soldes existants. Troisièmement, les urgences financières imprévues. Les urgences comme les frais médicaux, les réparations de voitures ou la perte d'emploi peuvent faire dérailler vos finances si vous n'êtes pas préparé. Constituez un fonds d'urgence d'au moins 3 à 6 mois de dépenses. Gardez un coussin financier en réduisant les dépenses non essentielles et envisagez plusieurs sources de revenus pour éviter de dépendre d'un seul salaire. Quatrièmement, la peur d'investir. Beaucoup de gens évitent d'investir par peur de perdre, par manque de connaissances ou à cause d'erreurs passées. Commencez petit avec des placements plus sûrs comme les fonds indiciels ou l'immobilier. Renseignez-vous par le biais de livres, de cours et de mentors. Et pensez à long terme. Évitez les décisions émotionnelles basées sur les fluctuations du marché. Et cinquièmement, un état d'esprit négatif vis-à-vis de l'argent. Vos croyances concernant l'argent peuvent soit vous aider à croître, soit vous freiner. Si vous croyez que la richesse n'est réservée qu'aux chanceux ou aux malhonnêtes, vous pouvez inconsciemment repousser l'argent,
Remettez en question ces croyances limitantes en apprenant de personnes qui ont réussi à bâtir leur richesse de manière éthique. Pratiquez la gratitude pour l'argent que vous avez et concentrez-vous sur les occasions de le faire fructifier. Entourez-vous d'influences financières positives et de modèles à suivre. Maintenant, parlons de l'élaboration d'un plan de résilience financière. Commencez par évaluer votre situation financière actuelle. Soyez honnête sur vos revenus, vos dépenses, vos dettes et vos actifs. Ensuite, fixez-vous des objectifs clairs. Définissez ce que le succès financier signifie pour vous et fixez-vous des étapes réalistes. Créez un plan flexible qui anticipe les revers avec des solutions multiples pour les problèmes potentiels. Et enfin, adoptez une mentalité à long terme. La constitution d'un patrimoine prend du temps, alors restez engagé et ajustez votre stratégie si nécessaire. Les difficultés financières sont inévitables, mais elles ne doivent pas définir votre avenir. Avec le bon état d'esprit, les bonnes stratégies et de la persévérance, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle et vous bâtir un avenir financier sûr. Construire la richesse par la générosité et la gratitude. Beaucoup de gens pensent que la richesse se construit en prenant plus, en économisant plus et en gardant tout pour soi. Mais vous savez, certaines des personnes les plus prospères financièrement au monde ont découvert un puissant secret. Plus vous donnez, plus vous recevez. La générosité et la gratitude sont deux des habitudes les plus négligées, mais pourtant essentielles pour créer une abondance financière durable. Lorsque vous abordez l'argent avec un état d'esprit de don et de reconnaissance, vous attirez plus d'opportunités, vous construisez des relations plus solides et vous créez une vie de véritable richesse, tant financière qu'émotionnelle. Alors, pourquoi la générosité augmente-t-elle la richesse? Premièrement, la générosité crée des relations positives. Les gens veulent naturellement soutenir et collaborer avec ceux qui donnent sans rien attendre en retour. Les personnes généreuses construisent des relations précieuses qui ouvrent des portes à des opportunités financières. Deuxièmement, donner développe un état d'esprit d'abondance. Lorsque vous donnez, vous renforcez la conviction que vous avez plus qu'assez. Ce changement de mentalité aide à éliminer la peur et la pensée de pénurie, vous permettant de prendre des décisions financières plus intelligentes et plus audacieuses. Et troisièmement, les actes de gentillesse sont souvent récompensés au décuple. De nombreux entrepreneurs et investisseurs prospères ont des anecdotes sur la façon dont le don a conduit de manière inattendue à leur plus grande réussite, que ce soit par le biais du réseautage, de recommandations ou de partenariats. La générosité revient souvent de manière inattendue. Maintenant, comment pouvez-vous pratiquer la générosité financière? Donnez des pourboires généreux. Même un petit geste comme laisser un pourboire plus important peut égayer la journée de quelqu'un et créer un effet domino de bienveillance. Faites des dons aux causes auxquelles vous croyez. Soutenir des œuvres caritatives ou des projets communautaires aligne votre argent sur vos valeurs. Aidez les autres avec vos connaissances et vos ressources. Partager vos connaissances financières ou aider quelqu'un à saisir une opportunité est un moyen puissant de donner en retour. Et investissez dans les gens. Qu'il s'agisse d'encadrer quelqu'un ou de soutenir l'entreprise d'un ami, la générosité va au-delà du simple don d'argent. N'oublions pas le pouvoir de la gratitude dans la construction de la richesse. La gratitude déplace votre attention de ce qui vous manque à ce que vous avez déjà, ce qui change votre façon d'interagir avec l'argent. La gratitude réduit le stress financier. Elle vous aide à apprécier les ressources dont vous disposez, vous permettant de prendre des décisions financières plus claires. Elle attire également plus d'opportunités. Les personnes qui expriment de la gratitude ont tendance à être plus optimistes, ce qui les rend plus susceptibles de profiter des opportunités financières et d'attirer les bonnes personnes. Et la gratitude renforce votre relation avec l'argent. Lorsque vous appréciez vos revenus, vos économies et même vos petites victoires financières, vous développez une relation plus saine et plus positive avec l'argent. Des moyens simples de pratiquer la gratitude financière incluent la tenue d'un journal de gratitude financière. Chaque jour, notez 3 bénédictions financières, que ce soit un salaire, une réduction ou un nouveau client. Célébrez les victoires financières, aussi petites soient-elles. Remerciez les personnes qui vous ont aidé. Exprimez votre gratitude aux mentors, employeurs ou clients qui contribuent à votre réussite financière. Et appréciez la capacité de donner. Au lieu de vous sentir accablé par les dépenses, soyez reconnaissant de pouvoir payer vos factures, faire des dons et investir. La richesse ne se résume pas à des chiffres sur un compte bancaire. Il s'agit de la façon dont vous utilisez l'argent pour créer une vie épanouissante. La générosité et la gratitude n'améliorent pas seulement vos finances. Elles vous rendent plus heureux, plus performants et plus connectés aux personnes qui vous entourent.
En déplaçant votre attention de la pénurie à l'abondance et de la prise au don, vous débloquez l'un des plus grands secrets financiers. La véritable richesse vient de ce que vous contribuez, et pas seulement de ce que vous accumulez. Stratégie de patrimoine à long terme pour la liberté financière. Atteindre la liberté financière ne consiste pas à faire de l'argent rapidement. Il s'agit de créer une richesse durable à long terme. Alors que beaucoup de gens recherchent des gains à court terme, les personnes les plus riches se concentrent sur des stratégies qui construisent une prospérité durable. Explorons les principes éprouvés qui vous aideront à créer un patrimoine transgénérationnel, à investir judicieusement et à assurer votre avenir financier. Premièrement, le pouvoir des intérêts composés. L'intérêt composé est l'un des outils les plus simples et les plus efficaces pour constituer un patrimoine à long terme. C'est le processus qui consiste à gagner des intérêts sur vos intérêts. Plus vous commencez à investir tôt, plus votre argent a le temps de croître de façon exponentielle. Pour maximiser les intérêts composés, commencez à investir le plus tôt possible, même avec de petites sommes. Réinvestissez vos gains au lieu de les encaisser et soyez patient. La croissance composée récompense ceux qui restent investis sur le long terme. Deuxièmement, diversifiez vos sources de revenus. Il est risqué de dépendre d'une seule source de revenus. Les personnes riches créent plusieurs sources de revenus pour protéger leur stabilité financière. Vous pouvez le faire en investissant dans des actions et des obligations pour constituer un portefeuille qui croît avec le temps. Explorez des placements immobiliers comme des immeubles locatifs pour générer des revenus passifs. Démarrez une activité secondaire pour monétiser vos compétences ou vos loisirs. Ou créez des actifs numériques comme des cours en ligne ou des livres électroniques pour des revenus récurrents. Troisièmement, investir intelligemment. Investir n'est pas jouer. Il s'agit de prendre des décisions calculées qui permettent à votre argent de croître avec le temps. Suivez ces principes. Comprenez dans quoi vous investissez. Ne mettez jamais d'argent dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Pensez à long terme. Évitez les investissements émotionnels ou la spéculation à court terme sur le marché. Et diversifiez. Répartissez vos placements entre différentes catégories d'actifs pour réduire les risques. Quatrièmement, évitez l'inflation du mode de vie. L'un des plus grands pièges qui empêchent les gens de s'enrichir est l'inflation du mode de vie, c'est-à-dire dépenser plus à mesure que l'on gagne plus. Au lieu d'améliorer votre mode de vie à chaque augmentation de salaire, concentrez-vous sur la croissance de vos actifs. Définissez un pourcentage de votre revenu pour l'épargne et les investissements avant de dépenser pour des produits de luxe. Vivez en dessous de vos moyens, même lorsque vos revenus augmentent, et automatisez votre épargne et vos investissements afin que la constitution de votre patrimoine se fasse sans effort. Cinquièmement, l'importance de l'éducation financière. Les personnes qui réussissent le mieux continuent de s'instruire sur l'argent. Comprendre les finances personnelles, les investissements et les stratégies de création de richesse vous aident à prendre des décisions financières éclairées. Restez financièrement instruit en lisant des livres, en suivant des experts financiers crédibles et en participant à des cours ou à des séminaires sur la gestion de l'argent. Et sixièmement, planifiez la retraite et au-delà. Une partie essentielle de la richesse à long terme consiste à s'assurer que vous avez suffisamment d'argent pour prendre votre retraite confortablement et transmettre votre patrimoine aux générations futures. Ouvrez et cotisez régulièrement à des comptes de retraite comme les 401(k) ou les IRA. Investissez dans des sources de revenus passifs qui génèrent des revenus même après la retraite. Et créez un plan successoral pour protéger votre patrimoine pour vos héritiers. La richesse se construit avec le temps grâce à des décisions intelligentes, à la discipline et à la patience. En vous concentrant sur des stratégies à long terme plutôt que sur des gains à court terme, vous créez une sécurité financière qui dure toute la vie. La véritable liberté financière ne consiste pas à devenir riche rapidement, mais à le rester pendant des générations. Votre chemin vers la liberté financière. L'argent n'a pas à être compliqué. S'il y a une chose à retenir de gagner de l'argent facilement, c'est que la richesse est à votre portée lorsque vous développez les bonnes habitudes, la bonne mentalité et les bonnes stratégies. La liberté financière n'est pas une question de chance. Il s'agit d'apprendre, de s'adapter et de faire des choix intentionnels qui mènent à une prospérité à long terme. Alors, quels sont les points clés à retenir de ce livre? Premièrement, votre état d'esprit détermine votre richesse. Changer votre façon de penser à l'argent est la première étape vers la liberté financière. Comprendre votre style financier, que vous soyez un dépensier, un épargnant, un investisseur ou un évitant, vous aide à prendre de meilleures décisions.
La conscience de soi mène à des habitudes financières plus intelligentes. Aligner votre argent sur une mission significative lui donne un but. L'argent n'est pas seulement une question de chiffres, il s'agit de créer une vie qui correspond à vos valeurs. Développer les 7 habitudes financières clés mène à la paix financière. De la maîtrise de votre état d'esprit à la création d'une carte financière, ces habitudes créent une richesse durable. Surmonter les défis financiers exige de la stratégie et de la résilience. Qu'il s'agisse de dettes, de dépenses imprévues ou d'une mentalité de pénurie, vous pouvez surmonter les obstacles avec la bonne approche. La générosité et la gratitude amplifient l'abondance. Donner aux autres et apprécier ce que vous avez augmente à la fois l'épanouissement personnel et la croissance financière. Les stratégies de patrimoine à long terme garantissent une sécurité financière durable. Construire de multiples sources de revenus, investir judicieusement et éviter l'inflation du mode de vie vous préparent à une vie de succès financier. Et maintenant, quelle est la prochaine étape? Il est temps d'agir. Tout d'abord, évaluez où vous en êtes aujourd'hui. Examinez honnêtement vos finances, votre état d'esprit vis-à-vis de l'argent et vos habitudes. Deuxièmement, fixez-vous des objectifs financiers clairs. Décidez à quoi ressemble le succès financier pour vous et créez un plan pour y parvenir. Troisièmement, appliquez les 7 habitudes financières. Commencez par de petites étapes cohérentes pour changer votre avenir financier. Quatrièmement, entourez-vous de mentors financiers. Apprenez de ceux qui ont déjà atteint la liberté financière. Et enfin, restez engagé dans la croissance. Le succès financier est un voyage, pas un événement ponctuel. Continuez à apprendre, à vous adapter et à affiner vos stratégies. Gagner de l'argent facilement n'est pas une question de raccourci ou de solution rapide. Il s'agit de développer le bon état d'esprit, de créer des habitudes intelligentes et de prendre des mesures cohérentes vers la liberté financière. Les principes de ce livre ont aidé d'innombrables personnes à transformer leur vie financière. Et maintenant c'est votre tour. Merci de votre écoute. Et n'oubliez pas, se constituer un patrimoine n'est pas difficile lorsque vous suivez le bon chemin. À la prochaine.